Je peux prendre vos gosses si ça vous arrange. Je suis pas super à l'aise à l'idée de vous laisser... Bon allez, faites-moi un peu confiance, Michel. Ouais, enfin, à ce stade, c'est un peu plus que de la confiance, Michel. Et au fait, depuis quand vous aimez les enfants, vous? Je les aime pas vraiment, mais bon, les vôtres, je les tolère. En plus, je peux bien vous rendre service après tout ce que vous avez fait pour moi. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est gentil. Et bah j'envoie un texto à ma femme et puis on verra bien, d'accord? Imaginez, tous les deux sur une plage, sans vous soucier des mioches. Vous me remercierez plus tard. Ouais, bah d'abord on va attendre sa réponse. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un mauvais chrono, un souci de géo, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, les aliens débarquent avec Independence Day. On va voir si vous êtes aussi brillant que nous l'espérons tous. Et même encore plus, monsieur le président. Allez, je commence avec cette scène. Regardez Michel. Attends une minute, attends, non, c'est pas échec et mat. À demain, papa. Non, attends, voyons, ce n'est pas échec et mat. Pause. Ici, Jeff Goldblum a l'ongle du majeur de la main gauche blessé. Ah oui, il est tout noir. Ouais, maintenant, je laisse un peu défiler. Regardez. C'est échec et mat. Oui, nous avons mis tout le monde à plancher sur ce problème. Nous faisons tout notre Oui, possible. j'aime aussi Nous aux allons frontières du régler réel et cette j'espère que ça vous plaira. David, bon sang, ça te sert à quoi d'avoir un portable? Hop, le voilà guéri. Très bien vu ça Michel, ça commence bien. Qu'est-ce que tu dis de ça, Jeff? Échec et mat. Déjà? Et pourtant, c'était que l'échauffement. D'ailleurs, en parlant d'échecs, notre ami Jeff explique la stratégie des aliens à son pote Marty. Regardez. Écoute, c'est comme aux échecs. D'abord, tu positionnes tes pièces avec stratégie, ensuite, quand le moment est venu, tu frappes. Tu vois? Pause. Alors Michel? Bombay, Rome, London, Germany. Ouais, la logique voudrait que ce soit marqué Berlin, mais non, ils ont mis Allemagne. Alors soit Emmerich est un attardé total, soit c'est voulu, mais pourquoi foutre le nom d'un seul pays au milieu des capitales? Mais c'est clair, ça n'a aucun sens. Ou alors c'est un complot mondial. Ceci n'est qu'une partie de la vérité. Oh putain, je le savais. Bon, enchaînez Michel. Oui, pardon. Bon, toujours dans les théories fumeuses du père Goldblum, on a maintenant l'explication au président. Regardez. Disons que vous voulez coordonner des vaisseaux spatiaux sur des endroits différents de la Terre. Vous ne pouvez pas envoyer un signal direct, n'est-ce pas? Vous voulez parler de la ligne de visée? Pause. Bah oui, alors, c'est un dessin quoi. Dessin radicalement différent de la scène précédente. Regardez. Ah, mais effectivement, et ça c'est bien vu. Tenez Michel, moi aussi j'ai une théorie. Je crois que les aliens étaient déjà infiltrés parmi les humains. Sérieux? Vous devriez leur montrer ce que vous avez découvert jusqu'à présent. J'y viens, monsieur. Dans cette séquence, le président et compagnie sont évacués de la Maison Blanche. Cherchez la taupe, Michel. Ok. Prenez les dossiers et donnez-moi toutes les affaires personnelles. Alors, vous l'avez trouvé? Bah y a un truc louche, mais je saurais pas trop dire quoi en fait. Je rembobine. Évacuons la Maison Blanche. Pause. Regardez cette femme. Connie va s'adresser à elle et... Prenez les dossiers et donnez-moi toutes les affaires personnelles. Hop, elle a disparu. Incroyable ça. Et vous croyez vraiment que les aliens peuvent faire ça? Non, je pense surtout que l'équipe technique a chié dans la colle. D'ailleurs, si je vous la repasse, on entend Connie finir sa phrase alors que la nana s'est déjà volatilisée. Écoutez. Prenez les dossiers et donnez-moi toutes les affaires personnelles. Ah oui, là ils ont bien merdé là. Alors à qui le tour maintenant Michel? Nous sommes les suivants. Bingo. Enfin surtout toi, Billy. Mais qu'est-ce qu'il a fait Billy? Regardez. Eagle 1. Fox 3. Pause. Donc chaque avion est équipé de 4 missiles comme on le voit ici. En effet. Et là, il lance son premier missile. Voilà, il en reste donc 3. 20 secondes plus tard, il lance le deuxième. Eagle 1. Fox 3. Il en reste donc 2. Oui, Michel. Et 15 secondes plus tard, il en tire un autre. Eagle 1. Fox 2. Donc il en a plus qu'un. Voilà, qu'il s'empresse de tirer juste ici. Préparez-vous à attaquer. Combien en reste-t-il maintenant? Bah logiquement 0. Théoriquement, oui. Mais notre cher Bill a plus d'un tour dans son sac. Puisque 3 minutes plus tard... Portée ajustée. Je verrouille sur objectif. J'y vais. Bah, Eagle 1. Fox 2. mais d'où il le sort celui-là? Je sais pas. Sûrement de son fion. Il ne peut pas faire ça. Mais si. Il l'a fait. Ouais, et on veut pas connaître les détails, merci. Ah non, on veut pas, c'est clair. Tenez Michel, ça me fait penser. Au moment où le président tire son 5e missile donc, il y a un plan sur sa main. Regardez, juste ici. Ok, génial. Et donc? Et alors ce plan est inversé et recyclé. On retrouve l'original 1 heure plus tôt. Regardez. Je te couvre, grand chef. Tac. C'est vraiment le même ça. Oui, vérifiez par vous-même. Je te couvre, grand chef. Ah oui, dis donc. Ah, c'est moche de repomper des plans. Que nos enfants nous pardonnent. Attends un peu avant de demander pardon, parce que j'en ai un autre. Regardez cet extrait, Michel. Alors, y a rien qui vous choque dans cet arrêt sur image? Cherchez bien. Bah oui, je cherche, mais je trouve pas. Donc vous cherchez pas assez. Regardez ici, les volants sont à droite. Ah ouais, dis donc. Plan inversé? Bah oui, Michel. Mais pas seulement. Mémorisez bien l'arche juste ici, et ce panneau et cette barrière là. Ok. J'avance de 3 minutes.
tac, décor réutilisé, mais à l'endroit cette fois. Ah ouais, on retrouve bien l'arche, la barrière et le panneau, effectivement. Et les volants sont maintenant revenus à gauche. Maintenant, on va parler de ton mioche, Will. Je peux te dire que j'ai attendu ça toute ma vie. Ah ouais, bah quand tu vas découvrir la vérité, tu vas pleurer, mon gars. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que sa meuf a confondu leur enfant avec une poupée en plastique. Regardez cette scène. Je vous fais pause, juste là. C'est énorme ça. Mais il est où le petit alors? Je sais pas, elle a dû l'oublier sur la route. Oups. Ah bah ça va, il le prend plutôt bien. Ouais, c'est clair. Et visiblement, il lui a pardonné puisqu'à la fin, il se saute dans les bras, regardez. Les happy endings à l'américaine, c'est vraiment cucu la praline. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour rectifier, c'est pas le fils de Will Smith, c'est son beau-fils, Michel. Ouais, c'est ça, ouais. En attendant, votre happy ending, il y a une gaffe dedans. Comment ça? Je rembobine. Regardez ici. Jasmine est déjà descendue de la Jeep et commence à courir pendant que Connie met 3 plombes à descendre son cul de la voiture. En effet, ouais. Vous allez voir que malgré son avance, Jasmine se fait rattraper en une fraction de seconde par Connie sur le plan suivant. Je refais lecture, regardez. Hop! Elle est déjà là. Ah ouais. Elle arrive même à atteindre Will et Jeff en même temps qu'elle, c'est fou ça. C'est impossible. À qui le dis-tu? Un autre truc impossible, c'est cette séquence. Regardez bien Michel, c'est pas trop compliqué, vous devriez trouver. L'oiseau s'est envolé. Confirmation visuelle du missile. En approche. Sur l'objectif. Alors? Bah je sais pas. Ça m'aurait étonné. Bon, je vous la repasse. Les mecs lancent le missile sur le vaisseau. Voilà, pause. Ici, on a donc le vaisseau alien, et là, le missile fonce droit sur lui. Enfin, vous savez que je suis pas aveugle, je vois tout ça. Ah bon? Pourtant, vous avez pas vu la gaffe. Bon, bref, ce qui nous intéresse, c'est que l'avion furtif vire à gauche. Mais sur le radar... L'oiseau s'est envolé. Confirmation visuelle du missile. En approche. Sur l'objectif. Pause. Ah oui, il vient à droite. Exactement. Et j'en ai une dernière assez conséquente, vous allez voir. Voilà qu'il devient ambitieux maintenant. Mais je l'ai toujours été, ma grande. Bon, je vais pas vous la passer 2 fois, Michel, parce qu'elle est assez longue. D'accord, mais expliquez le contexte au moins. 2 secondes, j'y viens. Donc l'idée, c'est que Will et Jeff vont envoyer un missile dans le cœur du gros vaisseau, et donc 30 secondes pour se barrer ça avant que le bordel explose. Capiche? Yep. Alors regardez. On est libre. Pause. Juste ici, le chrono est affiché. J'avance de quelques images au moment où ça passe à 29 secondes. Ok. Et donc ça donne quoi? Je vais mettre mon propre chrono en haut et on va laisser défiler. Vous êtes prêts? C'est parti. De là en 30 secondes. J'ai pas entendu le grand air. Oublie le grand air, on baisse pas encore le rideau. Sors-nous vite de là. Oula, c'est tendu là. Calmez-vous, Michel. Il nous pourchasse. Oh, vraiment, tu crois? Là, on était Oh putain, ils vont jamais y arriver. Mais si, ils ont tout leur temps. Bah non, là pas trop. Mais si, regardez, le temps doit pas passer de la même façon dans l'espace parce que d'après leur chrono, seulement 5 secondes se sont écoulées. Ah ouais, d'accord. Bon, admettons, hein. J'avance de quelques images à nouveau. Voilà, je remets le chrono à 23 secondes comme eux et c'est parti pour le run final. à gauche. Tunnel, sortie à gauche. Et où est-ce que tu crois que je vais? D'accord, on est dans le... On s'en rend compte en même temps que ça en finit pas. C'est clair que c'est très long, je vous avais prévenu. Ah bah voilà, on est à 0. Attendez, je vous mets le rap qu'ils se prennent en bonus. Ils vont nous boucler. Ferme. Va plus vite. Il faut aller plus vite. Allez. C'est un peu abusé là quand même. Allez, ça y est, ils sortent. Cette fois, on peut baisser le rideau. Non, mon pote, tu t'en sortiras pas comme ça. Oh, je t'aime, mec. Pause. Non, mais ils se foutent de qui, là? Non mais, il leur reste 10 secondes en plus. Je veux bien que ce soit du cinéma, mais sérieux, les gars. Bon, on va compter rapidement. 29 secondes au départ, plus 23 secondes quand on a resynchronisé notre chrono sur le leur, plus le rap de 26 secondes. Michel? Alors, ça fait... 1 minute et 18 secondes. Bande d'escrocs. 20 secondes pour sortir, hein. Allez, moi j'ai fini, Michel. À la fin du monde. Santé, bonhomme. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et genre du lourd. Du très lourd. Ah, ça doit être votre femme qui répond, ça. Ouais. Alors...
Alors, elle dit oui? Ouais, non, c'est mort, Michel. Oh non, allez, s'il vous plaît! Non mais Michel, pourquoi vous tenez tant à garder mes enfants d'un coup, là? Bah, parce que vous comptez pour moi, et que je veux vous rendre service. Bah voyons. Non mais sérieusement, Michel, pourquoi? Bon, ok, c'est parce que j'ai plus le droit d'entrer à Disney. Je fais peur aux enfants, soi-disant. Du coup, peut-être que si j'en amène un avec moi, je passerai plus pour un taré. Bah, en raisonnant comme ça, Michel, vous passez déjà pour un taré.